Le président zimbabwéen Robert Mugabe, lâché par ses plus fidèles alliés, doit rencontrer dimanche l'état-major de l'armée qui l'a placé en résidence surveillée, au lendemain de manifestations massives pour sa démission. Le Zimbabwe a connu samedi l'une des plus grandes manifestations jamais organisées depuis l'indépendance et l'arrivée au pouvoir de Robert Mugabe en 1980. Des dizaines de milliers de Zimbabwéens se sont rassemblés, dans une ambiance festive, pour exiger son départ. Un jour historique, a résumé samedi soir, avec une voix émue, la présentatrice du journal de la ZBC, la télévision d'État. Trop c'est trop, Mugabe doit partir, repose en paix Mugabe, non à la dynastie Mugabe, au revoir grand-père, proclamaient des affiches brandies par des manifestants euphoriques, dans un concert de klaxons et de vuvuzelas. Des Zimbabwéens manifestent le 18 novembre 2017 à Harare, pour exiger le départ du président Robert. Des Zimbabwéens manifestent le 18 novembre 2017 à Harare, pour exiger le départ du président Robert Mugabe, au pouvoir au Zimbabwe depuis 1980, AFP, /. Les manifestations organisées dans la capitale et la deuxième ville du pays, Bulawayo, sud-ouest, ont rassemblé des citoyens de tous bords politiques, des ministres, des proches du parti au pouvoir, la ZANU-PF, mais aussi de l'opposition, des Noirs, et, fait rarissime, des Blancs, tous unis contre un seul homme, Robert Mugabe. Ça fait longtemps qu'un truc pareil n'est jamais arrivé, être ensemble, la majorité noire, et la minorité blanche issue des descendants de colons britanniques, s'est réjoui Stéphane Ukrino, un fermier blanc expulsé dans le cadre de la réforme agraire très controversée lancée en 2000 par le régime Mugabe. C'est le plus beau jour de ma vie. Nous espérons une nouvelle vie après Mugabe, a déclaré Sam Sechot, un manifestant à Hillfield, une banlieue ouvrière de Harare. Dans le centre de la capitale, des jeunes ont arraché une plaque de rue métallique portant le nom de Robert Mugabe, et l'ont jetée sur la chaussée à plusieurs reprises, puis l'ont piétinée. Toute la journée, les manifestants ont salué l'intervention de l'armée qui a pris le contrôle du pays dans la nuit de mardi et à mercredi et a assigné à résidence le président Mugabe.